Bonjour, bienvenue dans l'émission Coach Live. Nous allons vous analyser les buts du match quart de finale de PSG contre Liverpool. Donc ici, si on commence, donc Dembélé qui a le ballon. Donc ici, il choisit le côté un peu le mauvais choix, on va dire, le choix d'aller côté où il y a le plus de densité, côté Liverpool, à gauche. 2, 4, 6 joueurs contre 2 Parisiens. Et de l'autre côté, il y avait un 2 contre 2 à faire. Et donc, sur ce déplacement-là, donc peut-être erreur de choix au départ. Donc ici, il va aller dans la partie dribble. Donc 1, 2, là, il perd le ballon. Et dans un but, il y a toujours une partie de chance réussite. Là, c'est le défenseur, en fait, qui va renvoyer et sortir le ballon de la réussite. Donc là, c'est une action. Hop, le ballon sort. Ici, c'est Kvaratskhelia qui fait vraiment le bon travail. On voit, il veut aller dans la zone, amener tous les défenseurs ici. Donc, appel à vide avec une solution de passe. Donc ici, on voit son appel. Il amène tous les joueurs à anticiper cet appel, donc pour aller dans la zone jaune. Là, il y a la conduite de balle de Désiré Doué qui est très bonne parce qu'il y a son adversaire qui vient en contact et il se met le ballon côté opposé. Donc conduite au départ pied droit, ensuite conduite pied gauche extérieur. Ici, on voit, et là, il bloque, il fait demi-tour et on voit que l'appel de Kvaratskhelia a apporté une grosse solution. Il a embarqué tout le monde. Et donc, du coup, on voit bien que la défense n'a pas accompagné. Donc, ils ont scindé leur bloc défensif avec une zone de frappe qui s'ouvre. Et Désiré Doué, du coup, il prend cette opportunité. Dès qu'il se retourne, on voit Kvaratskhelia qui a bien apporté tous les défenseurs, qui les a bien amenés. Et ici, la frappe qui est déviée, comme partout au départ, il y a la réussite. Mais ici, par exemple, le dribble. Le dribble, c'est le défenseur qui pousse. Ici, l'appel de Kvaratskhelia, il est très, très bon. Appel à vide, mais avec la solution de passe quand même possible. Il ne calcule pas l'effort, tac, ouverture et la frappe. Et ici, la frappe, elle est déviée. Donc là, on voit bien l'ouverture de l'angle de frappe et de la zone. Le fait d'avoir eu cet appel, ça scinde le joueur qui est impacté ici. Et on voit bien le défenseur central, Virgil van Gijs, il ne le touche pas si elle n'est pas déviée. Et donc, c'est encore une fois, il faut frapper, il ne faut pas hésiter à frapper. Deuxième but, ici, Kvaratskhelia encore qui va faire des déplacements qui sont hyper intéressants. Donc ici, il vient, on lui donne le ballon, il va donner côté, et sa passe amène à ce que les trois défenseurs viennent fermer le côté, donc le latéral, l'axial et donc le milieu. Et là, pour moi, l'erreur qu'il va y avoir, c'est ici. Pour moi, là, l'erreur, c'est Van Gijs qui ne vient pas couvrir sa partie. Il peut encore venir parce qu'il n'accompagne pas son axial. On sait très bien qu'il faut garder à peu près les mêmes distances. Donc latéral, axial, axial. Donc là, on voit, il n'est pas en place. Et du fait de cette passe et d'avoir mobilisé, on voit bien que ça scinde là aussi la défense de Liverpool en deux. Et Kvaratskhelia, il aime bien ça. Et puis, il exploite donc la zone qui a été ouverte, le passage. Et donc, il va faire son appel à fond. Et comme il n'y a pas de couverture de Van Dijs, donc il y a vraiment l'appel qui est possible. Et la passe, après, elle est très bonne. Mais l'appel, il est très, très bon. Il n'y a pas de couverture. Et on voit bien, Van Dijs ne court pas. Il est vraiment très, très loin de l'action. Il ne fait aucun effort. Donc là, il y a une grosse faute défensive. Donc, ce qu'il aurait été en place, il aurait pu couvrir et anéantir même la passe et l'attaque. Donc, il n'y est pas. Et donc, ça continue. Ici, pour moi, n'importe quel joueur serait tombé pour simuler un penalty parce qu'il le touche. Donc, il ne touche pas le ballon, il touche le pied. Donc, il y aurait eu penalty. Et lui, il ne le fait pas. Il fait le crochet au gardien enchaîné. Et ensuite, il enchaîne la frappe angle ouvert. Donc la passe, là, elle est vraiment magique. Donc entre les jambes du joueur, dans l'espace pour la partie de l'appel. Donc c'est vraiment le crochet. Je ne sais pas, vous êtes tous un peu entraîneurs ou observateurs ou gardiens, pourquoi pas, ou défenseurs. Est-ce que le gardien, il doit faire ça? Moi, ça, c'est plutôt pour les frappes. Je pense qu'il doit plutôt sortir et s'allonger, plonger vraiment côté. Alors après, c'est vrai que c'est plus facile pour les pénaltys, mais pour moi, là, il est en position plutôt de frappe, de contrer une frappe, pas dans un mouvement de défense en 1 contre 1 ou avec un adversaire direct. Donc là, je suis étonné de la position, mais bon, pourquoi pas. À vous de me dire. Et donc là, il enchaîne, tac, tac, et feinte et but. Donc on refait l'ensemble. Donc ici, mauvais choix de Dembélé, il doit aller à droite plutôt qu'à gauche. Donc il élimine 1, 2, là c'est le défenseur qui renvoie, donc la partie chance était côté PSG. Donc il renvoie, tac,
Là, c'est Kvaratskhelia qui fait le très bon appel. Il amène tout le monde. Ici encore. Donc, ouverture d'angle de frappe. Désiré Doué, il va très vite dans l'enchaînement. Le pied du défenseur qui contre est suffisamment pour avoir le ballon qui lobe le gardien. Donc, 1, 2, défenseur qui la remet. Kvaratskhelia qui fait l'appel. Et ici, Kvaratskhelia encore qui vient. On lui donne le ballon. Tac. Il fait la passe côté qui embarque les 3 joueurs à aller sur le côté. Ça ouvre et ça scinde le bloc défensif. Van Dijs ne fait pas l'effort de venir couvrir et faire la liaison. Donc du coup, il en profite. La passe et l'appel sont très bons, surtout la passe. Donc là, on voit l'erreur défensive. Et là, le 1 contre 1. Ici, il aurait pu avoir faute penalty. Il ne tombe pas. Et ici, crochet enchaîné. Il s'ouvre la frappe et le but. Donc la passe entre les jambes, parce qu'il n'y avait que là qu'il pouvait la mettre pour qu'elle aille vraiment le crochet. On voit les 2 pieds qui se touchent. Là, il aurait pu avoir penalty s'il tombe. Il crochette. Le gardien à la sortie, je ne suis pas sûr de ce qu'il doit faire ou ce qu'il fait. Et ensuite, l'enchaînement et frappe. Donc voilà, très beau but, belle action, les 2 cas, avec encore une fois de la réussite malgré tout, parce que c'est ça, les buts aussi, il faut de la réussite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres visions ou si vous êtes d'accord avec moi, ou si vous pensez que certains joueurs auraient pu faire différemment. Voilà, merci à vous, au revoir.